Toi qui lis, toi qui cherches, sache que la vérité réside dans toutes les lumières. Chaque religion est un ruisseau qui converge vers l'océan de l'amour divin. Des montagnes du bouddhisme aux vallées de l'islam, des temples hindous aux églises chrétiennes. Une seule essence demeure, la lumière qui apaise, la parole qui guérit. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité. Surat 9, verset 33. Et Jésus, Père sur lui, proclama, aime ton prochain comme toi-même. Matthieu, Matthieu 22, verset 39. Les Védas chuchotent. La vérité est une. Les sages l'appellent par divers noms. Et les paroles du Bouddha résonnent. Celui qui allume une lampe éclaire aussi le chemin des autres. Une parole qui soigne et unit. Dans le silence des prières, les cœurs brisés trouvent un refuge. Ô homme, ô femme, peu importe ta foi, n'as-tu pas été créé pour aimer et être aimé? Par la parole, les âmes sont apaisées. Par l'écoute, les blessures sont guéries. Les textes saints murmurent à nos cœurs. Réconcilie-toi avec toi-même et tu guériras le monde. L'amour divin ne connaît ni frontières ni nom. Il traverse les âges et les cultures. Il est dans le La ilaha illallah, dans le Om Mani Padme Hum, dans le Notre Père qui est aux cieux. Chaque parole divine est une clé, un remède pour les cœurs en quête de lumière. Que tu sois dans une mosquée, un temple ou une église, l'écho de l'amour résonne partout. Regarde Moïse portant les tables de la loi, enseignant la justice et la miséricorde. Vois-tu le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, répandant la paix et la guidance avec douceur? Contemple le Bouddha sur l'arbre de la Bodhi, révélant que la souffrance peut être transcendée. Et Jésus guérissant les malades par l'amour, montrant que l'âme est plus forte que le cœur. Ô toi, gardien de la terre, n'as-tu pas été chargé de protéger, non de détruire? Nous sommes des gardiens des cieux et de la terre, les jardiniers de l'amour dans l'univers. Allah dit, et ne s'aimait pas la corruption sur la terre après sa réforme. Surat 7, verset 56. Les textes sacrés nous appellent à nous unir, à voir en chaque être une étincelle divine. Pourquoi prions-nous si nous ne pouvons aimer? Pourquoi prions-nous si nous ne pouvons aimer? Ô hommes, ô femmes, ne voyez-vous pas que l'amour est la prière la plus sincère? Comment espérer le pardon divin si nous refusons de pardonner nos semblables? Aime ton frère, aime ta soeur, car l'amour est un pont vers le divin. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Et réfléchis à ta mission sur terre, car tu es plus qu'un corps, tu es une âme en quête. Chaque jour est une opportunité d'aimer, de pardonner, de créer. Que la parole divine, quelle que soit ta foi, guide tes pas vers un avenir lumineux. Que ta vie devienne une prière vivante, un témoignage de l'amour éternel.
Ô Allah, ô Créateur de tous, guide-nous vers l'amour, la lumière et la vérité. Fais de nous des guérisseurs, des bâtisseurs, des âmes unies par ton amour infini. Que ces poèmes soient une prière, un rappel éternel de notre mission sacrée. Aime, pardonne et vis dans la lumière, car l'amour est la langue universelle et Allah est l'auteur de chaque mot. Que cette poésie, inspirée de la diversité des croyances et unie par l'amour d'Allah, reste gravée dans les cœurs pour l'humanité, pour l'éternité. Inch'Allah.